On est le lundi 1er mai, il est 11 h du matin. Donc on est parti maintenant depuis samedi 20h, 21h, samedi 21h. Donc bon, ça fait un jour et demi, quoi, presque 2 jours. On a eu des conditions assez musclées au départ, la première nuit. Et là, la nuit suivante, on a été encore une fois dans des conditions un peu compliquées, où on a subi un orage vers 11 h minuit, mais vraiment un gros orage. Alors, ce qui a été bien, c'est qu'on a pu l'anticiper quand même, parce que grâce au radar, on a pu voir que l'orage qui se rapprochait de nous, il venait du sud. C'était un vent du sud qu'on avait. Donc il est venu très rapidement, donc on a eu juste le temps de rentrer le foc et puis de diminuer la voile. Même la diminution de voile s'est faite sous la pluie et l'orage commençait à sévir. Et là par contre il était sévère, donc c'est monté à 35 nœuds de vent, très grosse pluie, et ça a duré environ une demi-heure. Mais c'était chaud parce qu'il y a du tonnerre, des éclairs dans tous les sens, et j'avais vraiment peur pour toute mon électronique, et alors j'avais tout éteint. Et j'étais à la barre, mais bon, on n'a pas filmé parce que dans ce moment-là, c'est pas notre réflexe. Il fait nuit. Et en plus, il fait nuit, oui. Alors, filmer, ça n'aura rien donné. Ouais. Ouais, on est d'accord. Bon là, en dehors de cette nuit, on a un vent maintenant qui est assez 15-16 nœuds, qui vient à 150 degrés, mais côté maintenant ce coup-ci nord-ouest. Hein, pour le vent, tu es d'accord, Sylvie? Nord-nord-ouest? Ouais. Voilà, et bon, on avance super bien. Alors cette nuit, on était un peu au ralenti parce qu'on avait énormément diminué les voiles à cause de cet orage. Mais là, on avance vraiment, vraiment bien. Alors, je vais vous montrer. Regardez, on fait du 8 nœuds, 7 nœuds, voilà, 7, 8 nœuds, il y a 17 nœuds de vent, 18 nœuds. Ça marche super bien. Donc le vent, vous avez la petite bulle jaune qui vous montre d'où vient le vent. Voilà, voilà, on avance vraiment bien, hein, super. C'est une très bonne allure, c'est très agréable. On sent moins la houle, donc ça c'est très très agréable, on sent nettement moins la houle. Et on est pleine voile, plein phoque. Voilà, un petit peu au niveau des allures. Alors on a mis notre toile de tente pour se protéger justement avec l'orage, et puis aussi le vent qui venait à l'arrière dans la nuit, donc, et l'humidité, voilà, l'humidité comme dit Sylvie. Et voilà, on avance très très bien. On a fait des petites réserves de gasoil au cas où, donc on a 3 bidons de gasoil, ça fait partie des courses qu'on a faites avant de partir. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu les... Alors je vais aller de l'autre côté pour montrer les voiles, c'est mieux. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Donc pleine voile, bon, pas grand chose de spécial. Le phoque. Alors ce que j'ai fait au niveau du phoque, comme c'est un phoque autovireur, et qu'on a des tendances à, c'était cette nuit à l'empannage, parce qu'on avait vraiment un vent arrière. Je me suis servi de mes écoutes de code 0 et je les ai mis directement sur la bordure de phoque. Et donc en passant par là, et ce qui me permet de tenir le phoque pour pas qu'il puisse passer d'un côté à l'autre comme il veut, parce que le système autovireur, c'est un peu son inconvénient, c'est que le rail, le phoque peut passer et puis ça tape, donc c'est pas le pied. Donc voilà l'explication. Oh, un petit oiseau, regardez, un petit oiseau qui est sur le bateau, est-ce que vous le voyez? Regardez. Oh super. Et alors mon petit oiseau, regarde, voilà. Voilà, on recueille les oiseaux en pleine mer, parce que là on est loin des côtes. Hein.
Alors l'oiseau, alors tu viens sur le bateau? Voilà, j'ai atterri sur le bateau. Voilà, on a une bonne allure, bon, on sent plus la houle, mais on a eu énormément de houle, hein. C'était pas agréable du tout. Hein. On avance super bien. Hop. Là, il va falloir que je refixe ça. Ça s'est dévissé. Hop. Voilà. Tac. Là, il se pose régulièrement sur le bateau, hein, l'oiseau. Alors, notre coéquipier breton qu'on a récupéré samedi soir, qui est d'une efficacité redoutable, qui jusqu'à présent a eu un mal de mer, mais un truc de fou, et qui est en train d'essayer de récupérer. On espère. Ça allait un peu. Ouais, j'espère. Et il est en train de s'amariner tout doucement. Alors, c'est vrai qu'on lui a pas fait de cadeau, hein. Pour le départ, on est parti dans des conditions super fortes. Et du reste, je m'exprimerai par rapport à ça, parce que pourquoi on a pris la décision de partir alors qu'on savait qu'il y aurait pas mal de vent au départ. Ok, bon ben allez, on va s'occuper du dessal maintenant, hein, voir remplir nos bouteilles et puis voilà. Salut, bonjour à tous, on est le mardi 2 mai, il est 16h. Bon, on est sur une navigation depuis le départ qui est assez active, hein, qui est assez où il y a du vent. On a toujours entre un 16 et 20 nœuds de vent. Bon, ce qui est déplaisant, c'est qu'on a beaucoup de houle. Là, on a une houle de 2 mètres, 2 mètres 50. Et on est comme d'habitude avec un vent qui a un vent arrière. Donc, bon, nous, on tire des bords à 150 degrés. Je vais vous montrer un peu le parcours que l'on fait. Donc je vous rappelle qu'on avait 800 000 à faire. On est presque à la moitié. Par contre, on y sera à la moitié normalement si tout va bien ce soir vers 21h. Il y a à partir de demain soir et jeudi, ça va être très musclé. Hein. On a une dépression qui arrive et on va avoir des vents à 40 nœuds, 35-40 nœuds. Donc là, on va se préparer psychologiquement pour ça, pour que ça se passe bien. On va faire ce qu'il faut. On est en train, justement, dans notre trajectoire, on est en train de descendre un peu plus côté sud, parce qu'il va y avoir plusieurs lames de cette dépression, et pour éviter une première lame, et puis être presque sur la fin de la dépression pour la deuxième lame. Donc, au niveau de l'écran, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. Alors on va grossir l'écran. Hop, on est là. Bon, pas grand chose à dire. Voilà, 17 nœuds de vent. On a réduit la grande voile. En fait, on l'avait réduite pour la nuit et on l'a pas remontée parce que on voulait pas de surprise par rapport au vent aujourd'hui. Et au niveau du parcours, ben, vous voyez, on fait des zigzags. On les voit ici, des zigzags. Voilà, on fait des zigzags parce que on est sur un vent purement arrière, ce qui est bien dommage. Jusque là, c'était génial, jusqu'ici là, et puis à partir de là, là, on a eu vraiment un vent qui vient, un vent arrière si on veut rester sur cette trajectoire là. Donc là, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on fait nos fameux zigzags. Et on va essayer, Bermuda est là, et nous on va essayer d'aller vers ici. Vous allez voir, je vais vous montrer sur l'écran en bas, on essaye d'aller vers là. Donc on ne reste pas sur ce trait là, mais vers ici, pour s'éloigner un peu de la dépression. Voilà. Bon, donc 18 nœuds de vent, on surfe un peu sur les vagues. Donc c'est pour ça qu'on a des accélérations. Voilà.
au niveau de la mer. Voilà les images. Bon, c'est un peu déchaîné. Bon, on est seul au monde, hein, comme d'habitude. Pas de voilier qui traîne par là. Donc on a remis notre toile de tente pour se protéger du vent, et puis c'était par rapport à l'orage qu'on a eu pour se protéger de la pluie. Voilà. Hop. Tu les vois les poissons volants? Oh, c'est des trucs de fou, hein. Là il y en a eu un paquet là qu'on sautait. Tu regardes bien, tu vas voir. Et ça va vachement. Putain, tu sais qu'ils volent sacrément. C'est des petits poissons qui. Hop. La voile réduite. Hein. Voilà, par contre plein phoque. Tac, la phoque. Ouais, c'est les poissons volants, tu sais. Hop. Bon, on a un beau ciel bleu, ça c'est génial. Nos batteries se chargent bien, les panneaux solaires font leur job. Le dessal, on est à 100% des cubes, donc tout va bien à ce niveau-là. Bon, là, effectivement, on n'avance pas super vite, hein. Bon, il faudrait peut-être se mettre pleine voile, mais on a un peu la flemme là. Parce que ça veut dire qu'il faut rentrer le phoque, tourner le bateau et se mettre face aux vagues, et puis monter la voile, et puis ensuite donc allumer le moteur, enfin voilà. Et on a un peu la flemme, pourtant on aurait que ça à faire, mais on a un peu la flemme. Alors on a Lénaï qui a repris ses esprits, qui était malade comme un chien jusqu'à avant-hier surtout. Ouais, hier ça allait déjà mieux. Hein. Hein, t'as commencé à manger. Les premières heures ont été... Ah ouais, chaud. Hein. Ouais, ouais. Bon, moi je lui avais dit que ça serait sportif chez moi, donc et comme il a pris un peu de gras, ça lui fait pas de mal. Ouais, pas de mal du tout. Voilà. D'ici, je sais pas si on voit les vagues, mais belles vagues, hein, des beaux morceaux. Voilà, je vais vous montrer en bas sur l'écran notre trajectoire. Hop. Alors, le check-up de la journée. Déjà, vous voyez qu'on a tous nos réservoirs qui sont à 100%. Le fuel et nos 2 réservoirs d'eau, donc ça c'est bien, bonne chose. Ensuite, ici les lecs, je sais pas si on arrive à voir, on a 92% de, même plus, 93% de charge, donc on est super bien. Voilà. Et maintenant, on est sur ce tableau là. Donc, vous voyez la trajectoire qu'on est en train de prendre, au lieu de rester sur cette trajectoire là, mais on est en train de dévier totalement. Bon, le but, comme je vous disais, c'est de se mettre sous les 30 degrés pour pas subir voilà. Si on fait une extrapolation, là, on va, voilà, et par rapport à demain soir, regardez ce qui arrive, vous voyez. Nous, on va être par là, et vous voyez, ça c'est du 35-40 nœuds. Et si on continue, là, on va subir, en fait, celle-là, on va pouvoir l'éviter, celle-ci, mais celle-ci, on va la subir de plein front.
Et ça va être surtout jeudi. Et après, hop, elle part vers l'est, le nord-est, le sud, vers l'est. Voilà, vers l'est. Et nous, on sera en extrapolation, on sera par ici, je pense. Par ici, ça c'est le mardi. Et ensuite, voilà, les Bermudes, c'est là. Donc on est presque à la moitié, là. Hein. On est voilà, entre les deux. Et voilà, il nous restera, je pense, peut-être vendredi soir ou samedi matin, on arrivera. Bah, ça dépend justement de ce qu'on est en train de faire, de cette déviation, là, nos trajets un peu... voilà, vous voyez, hein, si on regarde bien, on dévie pour pas être en vent arrière, mais être à 150 degrés du vent. Là, on va pas tarder, je pense, ce soir, on va empanner pour remonter un petit peu comme ça et pour repartir comme ça ensuite. Voilà. On va se remettre à aujourd'hui. Tac, voilà. Le vent aujourd'hui. Voilà. Ben, sinon, tout va bien à bord. Pas de souci particulier. Tout marche. Alors, on a eu un souci avec le groupe électrogène. Donc, ce matin, tout d'un coup, il s'est arrêté. Et c'était le filtre à essence qu'il fallait changer, qui était obstrué. Donc bon, j'en avais un de rechange, donc ça s'est fait, la réparation s'est faite rapidement. Maintenant, il faut espérer, j'en ai pas d'autres, donc il faut espérer qu'on n'ait pas trop de saloperies dans le carburant. Sinon, ça va nous poser un problème, ça. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein? Peut-être que tu vas en trouver un Ouais, aux Bermudes. Ouais, bon, j'espère qu'il y aura un peu des magasins. Là, aussi, il doit y avoir, c'est sûr. Il doit y avoir. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Ciao. Et le mercredi 3 mai, il est 6h du matin. Je vais vous montrer le lever du soleil. Une nuit relativement paisible, il y a toujours du vent, très agréable. De cette journée, puisque à partir de ce soir on va avoir des pressions qui vont nous arriver, qui va être assez violente, donc on va s'y préparer. Et surtout beaucoup de houle, on a vraiment des grosses vagues, mais ça va. Petit campement pour dormir. Ouais, mais et tu sais quoi, c'est le pire, c'est que ça m'a pas empêché de dormir et tout. Hein. À 10,5 on faisait. Ouais, mais je sens, hein, ça chponce là. Bon, on était, j'ai pu abattre un peu là. Je peux monter par là parce que ça facilite. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais écoute. Tu t'es réveillé depuis longtemps? Non, ça fait 5 minutes. J'ai bien dormi, hein. Oh, vache, j'en avais besoin, hein. J'ai un mal de tête terrible. Tu t'es couché à quelle heure hier soir? Aucune idée. J'ai pris le relais à 15h.
Salut tout le monde, donc on est le mercredi 3 mai et il est 9 h du matin. Donc on est dans des conditions de navigation pour l'instant correctes. C'est toujours un vent qui vient de l'arrière. Nous on se met à 150 degrés du vent parce que le vent arrière, vous savez, hein, je ne sais pas faire correctement avec ce bateau. Et on a un vent qui est entre 16 et 18 nœuds pour l'instant, mais qui va s'amplifier au fil de la journée. À midi, il va passer entre 22 et 24 nœuds, et d'ici ce soir, il va passer entre 30 et 35 nœuds. Donc là, on va être très vigilant. On a été un peu plus au sud pour essayer d'éviter une première dépression. Il y a une deuxième lame qui arrive derrière et qu'on va récupérer malheureusement. Et celle-là, on va la récupérer ce soir, dans la nuit, et ça va durer environ 10-12 heures compliquées. Donc on va organiser le bateau en conséquence. Je pense, là, mes premières décisions, ça va être de baisser complètement ma grande voile, ou de laisser un petit morceau de grande voile, de prendre un peu de phoque, mais de ne pas le déplier complètement, pour subir les 35, parce qu'ils annoncent qu'il y a 40 nœuds de vent. Donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus et pas se laisser surprendre en pleine nuit, parce qu'après ça devient très compliqué à réagir. Vous avez vu qu'on a notre taux d'hiver, hein, notre taux d'hiver en place. Lui, on va l'enlever parce que vu la force du vent, on a peur qu'il s'arrache. Donc on va faire ça dans la matinée, je pense. Et puis comme on est à 150 degrés du vent, forcément on fait des zigzags. Donc notre arrivée, qui devait être normalement vendredi, à mon avis sera plutôt samedi. Je vais vous montrer mon écran. Alors, hop. Donc, vous voyez les zigzags que l'on fait. Nous, notre trajectoire directe, c'est celle-là. Et actuellement, on fait des zigzags, comme vous voyez là. Voilà. Alors là, on va se rapprocher. On a 50 000 pour aller jusqu'ici. On va se rapprocher un peu là, mais pour repartir vers le sud, pour éviter justement la première lame de dépression. Voilà. L'arrivée, c'est là, le Bermude. Donc on a passé la moitié du parcours. On est parti donc de Nassau, ici. On fait nos zigzags, comme vous voyez, et on a passé la moitié voilà. Il nous reste clairement 360 000 à faire. 360 000, donc 2 jours et demi, quoi, si tout se passe bien. Mais avec nos zigzags, on se rallonge la durée pour l'arrivée. Donc les Bermudes sont là, comme on le voit, et donc le but, ça va être de repartir un peu vers ici, voilà, de se situer là, repartir vers là pour éviter la première lame de dépression qu'on va avoir. Voilà, donc actuellement, voilà, on a 17 nœuds, 16, 18 nœuds, voilà, et on fait 5 nœuds 8, 6 nœuds voilà, selon les vagues de vitesse. Bon, je voulais vous montrer un peu l'ambiance à l'intérieur du bateau. Donc quand on s'assoit, voilà ce qu'on voit. C'est une mer avec des grosses vagues, et puis nous annonce une grosse houle. On va faire en conséquence. Voilà, voilà ce qu'on vit. Hop. Donc ça dandine un peu. Voilà ce qu'on voit de ce côté-là. Hop. Donc je voulais vous montrer la trajectoire du bateau. Voilà, ici. Donc là, notre bateau est là. On est en train d'essayer de remonter un petit peu là, mais le but c'est d'être par ici,
Voilà, faut pas dépasser cette ligne-là parce que là, on a une première dépression qui va arriver. Je vais vous montrer, hein, je vais faire une anticipation. Voilà, là par exemple, ça c'est ce soir 21h. Vous voyez, ce soir 21h, une première lame de dépression qui vient là. Donc il faut surtout pas être par ici. Il faut essayer de se mettre par là. Nous on va être par là. Donc on va rester ici, on va pas être dans le rouge. On va être par ici. Et ça c'est à 21h, après minuit, 3h du matin, 6h du matin. Donc nous, je pense qu'on va se situer par là. Il faut rester par ici pour éviter de tomber dedans. 9h du matin. Midi. Donc là, elle va être devant nous et on va être tranquille. Donc là, je pense que c'est pas mal ce qu'on fait. On va vraiment éviter de... Mais au cas où, on va prendre quand même nos précautions. Donc il faut pas, vous voyez, il faut pas aller trop vite et il faut surtout pas aller par ici. Il faut rester par là. Voilà. Là ça bouge. Hein. Voilà. Donc là on fait des zigzags, hein, comme vous voyez. Là donc on va venir jusqu'ici, je pense, jusque là, et après on va repiquer comme ça. Environ comme ça, voilà. Et puis on va attendre que la dépression passe et après on va remonter correctement. Alors le vent, on l'a pas pour l'instant tout à fait comme ça. On l'a plutôt, il vient de l'arrière. Il vient plutôt de l'arrière. Il va falloir que je fasse une mise à jour parce que ça a peut-être évolué là. Voilà. Et on a la Bermuda qui est ici. Hein. Bon, on n'est pas encore arrivé. Je pense que si tout va bien, maintenant c'est pas vendredi mais samedi matin qu'on arrivera. Voilà. On est mercredi 3 mai, l'après-midi, 14h. On a des conditions bon, un peu musclées. Surtout une très grosse houle. Et je voudrais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose d'ici. Parce que les vagues sont vraiment importantes. Belle vague là. Belle vague. Un autre vent. On va vous montrer l'art d'éviter une dépression. Normalement, nous, on aurait dû être sur cette ligne-là et notre bateau devrait être à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous êtes en plein dans la dépression, il y a 33 nœuds de vent.
nous, volontairement, on a décidé de prendre cette route et d'aller vers ici pour éviter la dépression. Là, vous voyez qu'on est en queue de dépression. Donc, il y a du vent, hein, il y a du vent, mais on touche à peine la dépression. Et si on regarde l'évolution dans les heures qui viennent, là, par exemple, à minuit, ça y est, on est sorti de la dépression. On n'y est quasiment pas rentré dedans, on est sorti. Et là, vous voyez qu'il y a une deuxième lame dépressionnaire qui est ici, qui est notamment là, si on avait été avec le bateau ici, qui est là. Et vous voyez qu'à 3 heures du matin, cette nuit, hop, et ben, on subissait cette dépression qui arrivait là. Alors qu'ici, on n'a plus rien. Et si on continue, 6 heures du matin, voilà, ça y est, on est débarrassé, les dépressions sont vers le haut. Donc là, on a été bien dirigé au niveau du routage. Il fallait surtout pas passer les 30 degrés. Et là, on est impeccable. Impeccable. On a évité d'avoir des 35-40 nœuds de vent. Voilà pour la petite histoire. Bonjour à tout le monde. On est le jeudi 4 mai, si je dis pas de bêtises. On va me confirmer ça. Voilà, jeudi 4 mai. Donc là, il ne nous reste plus que 230 000 à faire pour arriver en Bermude, à Saint-Georges. On a, je pense, passé le plus dur, c'est-à-dire qu'on avait cette nuit une grosse dépression qui nous arrivait dessus et que l'on avait bien anticipé, c'est-à-dire qu'on avait affalé notre grande voile et puis on était resté avec un phoque et même pas un phoque entier, mais bon, on aurait pu rester avec le phoque entier. On a voulu jouer la sécurité et il y avait 35 nœuds de vent. Voilà. Bon, par contre, ce matin là, vers 9 h, ça devait se calmer, donc c'est le cas. Ça s'est un peu calmé, si ce n'est que les vagues, les houles sont restées. On a actuellement 3 mètres de creux. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que cette houle, elle vient de travers. Donc elle vient nous coucher un peu le bateau de travers. Et je vais essayer de vous montrer parce que c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous allez voir la vague, comment elle vient. Hop, alors là on part en l'air. Voilà, on va en voir une autre là. Hop. Ça a tendance à nous coucher le bateau. Ça ne couche pas au point d'avoir l'eau sur les haubans. Hein. On se comprenne quand même bien. Mais il y a une très grosse houle de travers, donc c'est un peu inconfortable. On vient de croiser notre premier cargo depuis le départ visible, c'est-à-dire qu'il y en avait d'autres mais qui étaient vraiment très loin et qu'on ne pouvait même pas voir de visu. Et là on est en train de croiser le premier cargo. Voilà, je pense que vous allez peut-être le voir. Il est là-bas au fond. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est là-bas au fond. Hop. On va grossir l'image peut-être. Le fameux cargo qu'on a croisé, si vous le voyez, il est là-bas. Voilà. Les vagues, mais bon, je sais qu'avec la caméra on ne voit pas l'amplitude des vagues. Bon, c'est une mer un peu déchaînée, mais effectivement il fait beau, donc ça c'est très positif. Et vous voyez, si on regarde ici, on a quoi? On a 15 nœuds de vent et on avance à peine à 4,7. C'est pas une allure où j'ai l'habitude d'avoir ça. Que ça d'habitude. Voilà. 18 nœuds, donc on va accélérer peut-être, mais c'est pas stable, le vent n'est vraiment pas stable. La grande voile, hein, on l'a vachement réduit par précaution, mais on va voir comment ça se passe cet après-midi. S'il faut, on mettra peut-être de la voile.
à tous, il est 16h30, on est le jeudi 4 mai. Là on est depuis 9h ce matin sur un super rythme avec un vent qui va de, on va dire, de 16 nœuds à 20, bon là ça monte à 22-23 nœuds. On est pleine voile, plein phoque et on avance super bien. Donc ça fait du bien de pouvoir avancer très bien. Bon, c'est un vent à 90 degrés pour nous par rapport à notre cap. Et non, c'est super. Bon, il y a de la houle, hein, c'est ce qui nous gêne le plus. Je vais vous montrer un petit peu. Bien sûr, on gîte énormément parce qu'il y a les vagues qui viennent de travers un peu. Agréable. Ça spounce un peu, c'est très agréable. On est le jeudi soir, il est 7h. Beau coucher de soleil, c'est magnifique. Très beau coucher de soleil. Et là, regardez la lune, regardez, elle va nous éclairer cette nuit. Regardez l'éclairage déjà qu'elle produit, pleine lune. Et tout l'équipage qui est prêt à prendre l'apéro. Voilà, il fait sombre. Hein. Hop. Salut tout le monde. On est le vendredi 5, il est entre 10 et 11 h du matin, vendredi 5 mai. On est maintenant plus qu'à 50 000 de l'arrivée, 55 000 si je dis pas de bêtises, de l'arrivée. Bon, on a des conditions, finalement cette traversée on aura eu des conditions assez musclées tout le long. On a eu quand même une nuit paisible, mais ça s'est accéléré à 4 h du matin. Et on prévoyait, on a deux options en fait. Pour l'instant, ça monte jusqu'à 30 nœuds de vent. On a réduit, on a pris 3 ris en réduction sur la grande voile et on a réduit également un peu le phoque, l'équivalent d'un ris sur le phoque. Et en fait, ce sont les rafales où on passe de 19 à 30 nœuds de vent, quoi. Voilà, donc c'est assez musclé, ça s'est couvert un peu, là on vient de choper un peu de pluie, ça se couvre, le vent est assez fort, je pense que, bon, c'était pas prévu dans les météos, c'était prévu 22 nœuds de vent maximum, donc c'est à 4 h du matin que ça a commencé à vraiment booster. Ce que j'avais fait moi à 4 h pour pas avoir à... On avait déjà pris des riz sur la grande voile, mais bon, ça allait trop fort. Donc ce que j'avais fait, j'avais réduit un peu le phoque, mais à 6 h du matin, il a fallu qu'on se résolve à diminuer cette grande voile, de prendre un 3e riz. Donc c'est ce qu'on a fait avec Sylvie à 6 h du matin. Concernant l'Énaïque, il nous a laissé dormir une grosse partie de la nuit, donc ça m'a fait le plus grand bien en ce qui me concerne. Et Sylvie est venue prendre le relais et moi peu de temps après je suis venu le rejoindre, mais il a fait une très grosse nuit pour nous épargner
nos cars pour qu'on puisse récupérer. Donc c'était très sympa de sa part, on apprécie. Ensuite, bon là on a deux options. La première c'est d'essayer d'arriver avant la nuit aux Bermudes, parce qu'il faut vraiment y arriver avant la nuit si on... Il y a un chenal, c'est pas évident de jour, déjà c'est pas évident, alors de nuit c'est même pas envisageable. Donc c'est soit d'arriver à temps et que ça soit de jour, soit la deuxième option c'est de ralentir le bateau et d'arriver demain matin à 6 h du matin aux Bermudes. Il est clair qu'on préférerait, on a un peu ras-le-bol là, on préférerait arriver ce soir. Alors j'avais dans cette option laissé accélérer le bateau toute la matinée, mais il y a un moment donné où 30 nœuds on ne tenait plus, donc il a fallu vraiment qu'on rebaisse encore de la grande voile et puis qu'on reste sur un riz sur le phoque pour que ça puisse tenir, parce qu'on faisait des pointes à plus de 10 nœuds. C'était un vent à 90 degrés, mais ça faisait quand même des embardées, surtout que les vagues viennent vraiment de côté. Donc ça, putain, ça nous couche le bateau en permanence, c'est pas terrible. Et là maintenant, depuis peu, le vent a légèrement tourné, on est au près. Donc ça veut dire qu'on a bordé le phoque complètement, qu'on borde la grande voile réduite bien sûr. Et on a un peu moins les vagues de côté, mais un peu plus les vagues de face. Donc c'est pas terrible non plus, mais bon, on va faire avec. Et on va essayer de tout faire, mais je pense qu'on fera le point à midi ou 1 h de l'après-midi, savoir si on arrivera à temps avant la nuit aux Bermudes ou pas. Alors on va faire tout ce qu'on peut, mais là le fait d'être de plus en plus auprès finalement nous ralentit un peu le bateau, parce que ça nous couche un peu plus, même si on a pris pas mal de riz. Mais le vent est très persistant. C'est ces rafales un peu terribles à 30 nœuds qui nous embêtent. Voilà pour le point actuel. Des images, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais essayer de vous montrer la mer dans quel état elle est. Alors on a essayé de se protéger au maximum avec nos tentes, nos toiles de tente. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, mais c'est vrai que on n'arrive pas à avoir un rendu comme c'est réel sur l'eau, mais ça je trouve ça. C'est vraiment il y a du vent. Voilà, au niveau des vitesses, eh ben, on est à 7 nœuds de vitesse avec un 23 nœuds de vent. Même ça pousse là, c'est voilà, 7 nœuds 6. Malgré les réductions de voile, hein, donc ça a 8 nœuds, 24 nœuds de vent, 8 nœuds. Voilà, on n'est pas loin du but, hein, vous le voyez, hein, ça devient sympa. On a hâte d'arriver. Les Naïcs qui étaient champions cette nuit, voilà, on a tous hâte d'arriver, de se poser un peu, de se passer une bonne nuit, une vraie nuit au calme. Alors je ne vais pas aller à l'avant du bateau, hein, vous allez m'épargner ça, mais parce qu'il pleut un peu, et puis aux 3 quarts, ou un quart plutôt, parce que là presque. On va faire un point à l'intérieur. Hop. Ça bouge, hein. Je suis obligé de faire gaffe pour descendre. Voilà, hop. On a des nouvelles de... Sylvie se repose. On a des nouvelles de qui, Sylvie? Christelle. Ah, Christelle et World Explorer. Ouais, ils sont baladés avec le terrain en voiture, il paraît que c'est très très beau. D'accord. Et là, leur départ est encore... Reporté? Ouais. Ouais. Non, c'est pour ça que nous, on voulait absolument partir tout de suite samedi. Et bien nous en a pris, On est quand même dans des conditions un peu musclées. Hein. Tout le long, ça a été un peu ça. Hein.
Bon, certes, on a eu du vent, on n'a pas eu de pétole, mais c'était un peu musclé quand même. Alors, on va regarder un peu notre ordi, l'ordi intérieur. Donc là, vous voyez notre bateau ici et l'arrivée aux Bermudes. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à Saint-Georges. On va grossir un peu l'image. Hop. Voilà, hop. On va essayer de mettre le bateau là-dedans. Donc, on doit en fait passer sous l'île. Voilà, on doit passer sous l'île ici. Sous l'île ici, il y a un petit chenal ici. Tiens, je vais vous montrer. Il y a un petit chenal. Tac, voilà, je le grossis. Il y a un petit chenal à passer, hop, 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 pour rentrer après à Saint-Georges. On le verra mieux sur l'écran de la tablette. Hop, je vais remettre correctement qu'on voit le bateau quand même. Voilà, là c'est sympa. Donc au niveau de la... Voilà, il nous reste 55 000 à faire pour arriver. Il est 11 h du matin. Voilà, on est le 5 mai. 11 h du matin, donc 55 000, ça peut faire, ça peut jouer. Il faut qu'on continue à s'accrocher, à faire un peu des performances. Et ça peut faire, voilà. Bon, ça agite, hein. On est un peu, quand même, pas mal. C'est dur pour déjeuner, c'est dur pour manger, c'est dur pour tout. Je vais montrer de l'intérieur, hein, comment ça. Je sais pas si on voit là. On va peut-être mieux voir comme ça. Là, on voit. Le temps c'est vraiment rafraîchi, mais un truc de fou. On tient plus dehors, c'est plus là, il faut s'équiper, il faut s'habiller, mettre les anoraks. Il fait vraiment froid. Au niveau des tensions, bah là on est à 64%. Malgré le temps pourri, ça charge un peu, c'est pas mal. Ça charge un peu mes panneaux solaires. Au niveau, comme ça on fait un point général. Au niveau de l'eau, on est à 100% pour la flotte et 88% pour le gasoil. On a mis de temps en temps le groupe électrogène. Par contre, ce qui va être bien, c'est qu'on n'aura pas fait de moteur du tout pour cette traversée. Pas du tout de moteur. Voilà pour le point de la matinée. Vous reprends en début d'après-midi pour vous dire quelle décision on a prise par rapport à notre arrivée ce soir ou demain matin. Allez, à tout à l'heure. On a pris, là il est 1h30, on a pris le pari d'arriver avant la nuit. Donc bon, par contre, ça a un prix, c'est de mettre un peu de toile pour prendre un peu plus de vitesse. Et donc, comme on est qu'un vent à 90 degrés là, ça nous fait pas mal gîter. Malgré les 4 ris dans la grande voile, mais c'est le faute. Il faudrait que je le rentre un peu, mais il faut vraiment qu'on aille plus vite. Et on avait pris des ris dans le foc et on avait vraiment ralenti. Ce qui nous pose problème, c'est les rafales. Parce qu'il y a 10
10 nœuds de rafale. Donc quand il n'y a pas de rafale, on n'avance plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que je garde un peu de toile dans ces moments-là. Et quand il y a vraiment de la rafale, bah, ça nous fait gîter plus qu'à l'habitude. Il y a vraiment des vagues. Hein. Il y a beaucoup de grosses vagues. Ça y est, on voit les Bermudes. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, bon, il y a beaucoup de vent. Hein. Voilà, si vous voyez là-bas, c'est les Bermudes. Nous arriverons dans environ 3 heures, c'est-à-dire juste avant la nuit. Donc le pari est en partie gagné. On va voir si vraiment on arrive avant la nuit, mais je suis confiant, je suis très confiant. Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 6 mai. Samedi 6 mai, et ça y est, enfin, on est arrivé aux Bermudes. Alors, on est arrivé hier soir, vers 21 h, donc on a mis pile 6 jours pour faire 800, on va dire 810 000. Voilà, 6 jours. Très heureux d'être arrivé hier soir. Bon, on est arrivé à la nuit. Le pari, c'était d'arriver avant la nuit, mais bon, on est quasiment arrivé avant la nuit. Voilà. À 8h30, quoi, on était vers 8h30, 9h. Donc on est super content d'être là, ça a l'air d'être super sympa. C'est la première fois qu'on voit des douaniers, des femmes, mais aussi sympa parce qu'ils ont voulu qu'on aille tout de suite faire la clairance à 9 h du soir. Donc ils ont un ponton d'accueil pour faire la clairance. Ils nous ont demandé d'aller à ce ponton. Et vraiment, mais des gens adorables qui sont occupés de nous. Il n'y a pas de vol ici comme aux Bahamas au niveau des clairances. Bon, c'est 107 $, mais tout compris avec l'immigration, tout est compris. Alors que là-bas, aux Bahamas, c'était 300 plus 175 quoi, et plus 40 plus 50 quoi, enfin. Du vol à l'état pur, mais bon, c'est comme ça. Bon, les Bahamas, heureusement, a d'autres atouts, sinon on n'irait pas. Donc là, bon, maintenant je fais l'état des lieux. Il est 9 h du matin, je fais l'état des lieux. J'ai mon phoque, j'ai ma chute de phoque qu'on peut tendre avec un élastique pour pas qu'elle faceille, l'élastique a lâché. J'ai un trou dans le phoque également. Bon, c'est des voiles de merde que j'ai acheté. C'est vraiment, j'ai cru, je sais pas, ce tissu, il n'y a rien qui tient, c'est pas solide du tout. Donc là, il faut à tout prix que je fasse réparer ça. Apparemment, il y a un spécialiste des voiles sur l'île. Donc là, on vient de descendre le phoque. On vient de l'affaler, on l'a plié. Voilà, il n'y a plus de phoque, hein, vous pouvez le voir. Il n'y a plus de phoque. Donc on va essayer de faire réparer les trous qu'il y a, mais surtout cette chute qui faisait que le phoque faceillait en permanence sur le haut du phoque. On a, alors là, c'est la grande voile. Grande voile, tout ce qui avait été réparé, on va dire, aux Canaries, a cassé. Donc j'ai plus mon guide. Et là, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, ici, là, normalement, là, il y a un guide en inox. Alors le guide, il est à l'intérieur, il est tombé à l'intérieur de... Voilà, il est... Le guide, voilà, il est là. Hop, voilà. Et ben ce guide s'est arraché. Voilà, super, le guide s'est arraché. Donc super. Ensuite, la ralingue s'est déchirée. Et tout ça, c'est quand on a voulu la rentrer complètement avant d'arriver ici. Donc heureusement, la grande voile a tenu tout le voyage, mais c'est en l'affalant, tout s'est déchiré. Il n'y a rien qui est... Encore une fois, je pense qu'il y a un problème de qualité de tissu incroyable, parce que j'avais le même type de voile avant, qui ont duré 5-6 ans, et jamais ça s'est usé de cette manière-là, mais jamais. Donc la baume enrouleur, il y a peut-être pour quelque chose, mais il y a malgré tout un gros problème sur le tissu, parce que pour que le phoque s'use de cette manière-là, c'est pas possible. Donc là, il va falloir également qu'on sorte la grande voile, qu'on l'enlève complètement. De toute façon, on a ce mécanisme à changer. Ce mécanisme ici là a changé pour pouvoir faire les réductions de voile, puisque il y a une erreur de conception. Ils nous ont envoyé une pièce en inox et il faut qu'on la change, donc on fera tout ça en même temps. Donc là voilà, on a du taf là.
Maintenant ici aux Bermudes, on entend visiter quand même un peu parce que c'est très très sympa. C'est une chouette petite ville, c'est super sympa. Bon, il y a un peu de bateaux, hein. On n'est pas tout seul, il y a un peu de bateaux au mouillage, il y a beaucoup de place. Non, franchement, très accueillant, on est super content d'être arrivé là, super content. Voilà, allez, on continue dans les travaux. Ah oui, on s'est aperçu, comme le phoque n'arrêtait pas de faceiller sur le haut, ça donnait des à-coups, et ben ça m'a usé prématurément ma drisse de phoque. Et donc il va falloir que je change la drisse de phoque également. Voilà, Sylvie qui est en pleine forme, parce qu'on a passé une très bonne nuit, on a dormi au quai, donc c'était très agréable.